Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. Nous allons voir ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent du 18 au 31 mars 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je me sens super bien. Merci. Donc, pour votre lecture aujourd'hui, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir intuitivement avec le nombre ou de tout simplement choisir avec ces images que je vous montre juste après avoir présenté les 3 options pour cette lecture. En choisissant l'une de ces cartes, je vous révèle ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Votre énergie, message, encouragement et conseils. Donc, groupe numéro 1 se trouve ici. Groupe numéro 2 est là. Et groupe numéro 3. Donc, je vous invite de suivre votre intuition pour faire ce choix. Sinon, pour ceux qui aiment choisir avec un visuel, avec une image, je vous laisse cette image. Choisissez entre les 3 images qui se trouvent ici. Et chacune de ces images représente chacune des cartes posées ici. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, image 1, image 2 ou image 3. Prenez votre temps et faites votre choix. Une fois avoir fait votre choix, votre heure correspondant à chacune de ces images ou à chacune de ces nombres se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, like, laisse un commentaire. Pour toutes autres informations concernant mes services, tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo sur mon site web. Je propose aussi des tirages quotidiens. Donc, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour recevoir votre tirage de tous les jours. OK? Donc, faites votre choix. Une suite de cette lecture sera aussi disponible sur ALD pour la partie prédiction. Donc, si vous êtes intéressé par la suite, regardez dans la boîte de description, toutes les informations s'y trouvent. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. On se retrouve pour ceux qui ont choisi pour le reste. Ne vous précipitez pas, surtout pas. Faites votre choix délicatement et à tout de suite. Groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'image 1, voici votre lecture. Donc, comme je vous ai indiqué en début de tirage, bienvenue déjà dans votre lecture. Nous allons regarder ensemble votre énergie, message, encouragement et conseils. Je propose aussi des tirages quotidiens disponibles sur cet espace. Donc, vous pouvez revenir chaque jour pour observer et regarder votre lecture. Activez votre cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Donc, votre énergie ici, nous avons choisi votre parcours. Et ce que je trouve magique, vraiment magique ici, c'est le fait de savoir que tout est possible. OK? Tout est possible. J'adore. Les 2 prochaines semaines, tout est possible. Et ce que je vois ici, c'est que le chemin pour vous commence à devenir de plus en plus clair. Il y a quelque chose qui devient clair. Il y a une situation ici que vous avez considérée être impossible qui tout d'un coup devient possible. Donc, bien sûr, on va se baser sur cette carte pour voir ce qui devient possible, parce que le message ici, c'est que tout est possible. Choisissez votre chemin. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Le pouvoir ici est entre vos mains. Beaucoup de choses dépendent de vous. En toute sincérité, c'est juste simplement une confirmation que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre confirme ce que tu sais déjà de ta situation. Et que si, à l'intérieur de toi, tu penses que cette relation, cette carrière, cette
voie spirituelle et ce que tu veux, alors que tout autour de toi te faire croire le contraire. Reste fidèle à ce que tu ressens, car les 2 prochaines semaines apporteront des affirmations et des confirmations que tout est possible. Donc, vous avez choisi ici, choisissez votre parcours, votre chemin. Donc, en regardant cette carte au niveau énergétique, au niveau de votre énergie, cette carte représente le fait de faire des démarches. Donc, vous faites des démarches, vous faites des choses, vous êtes peut-être dans l'effort pour arriver à votre objectif. Il y a une certaine mise en place. On dirait que vous vous préparez à quelque chose ou on dirait que vous vous apprêtez ici à partir vers quelqu'un, vers quelque chose. Il y a comme une sorte de départ ici pendant les 2 prochaines semaines. Je vous vois ici partir. Je vous vois ici être en action, être constamment en mouvement. Et on dirait aussi que, on dirait aussi qu'à l'intérieur de vous, vous vous dites davantage oui à la vie. Vous dites oui à la vie. Je vous vois ici dire, écoute, je vais essayer, qui tente rien n'aura rien, donc qu'est-ce que j'ai à perdre? À part me décevoir au final. Et même si je me déçois, bah écoute, j'apprendrai à travers ça. Je vous vois être vraiment dans cet état de qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous imaginez? Je me suis bloqué le dos, je me suis bloqué les pieds, je me suis bloqué tout ça pour rien. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc tout est possible, paraît être aussi sur cette vibration de je prends des risques. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve derrière cette montagne, mais je suis ma voie et on verra. On va aller sur votre message. Parce que votre message, et on va clarifier cette possibilité avec une toute autre tarot. Donc, au niveau de votre message, nous avons votre message qui est juste simplement ici. Donc, votre message est là. Pour les 2 prochaines semaines, et pour clarifier cette carte, choisissez votre parcours. C'est aussi une carte qui vous invite ici à faire des choix. Et ces choix-là vous appartiennent. Ça n'appartient à personne d'autre de choisir à votre place. Donc, quel est ce choix? OK. Donc, tout est possible ici. Nous avons le cavalier de flèches. D'accord? Vous avez ici un cavalier de flèches. Et le cavalier de flèches ici est représenté avec le faucon. OK? Le cavalier de flèches est représenté avec le faucon. Et une chose que le faucon sait faire ici, le faucon vole. C'est aussi une carte qui indique une meilleure perspective des choses, le fait d'avoir une vision claire. Et j'avais fait un tirage de la semaine passée en parlant de cette énergie. En regardant cette carte, tout est possible car on change notre perception ou notre scénario psychologique d'une situation. Et j'avais une conversation avec quelqu'un et je disais, en réalité, la vérité n'existe pas. La vérité, c'est juste ce que nous, en tant qu'êtres, avons envie de croire. Quelqu'un peut tout naturellement croire à un mensonge parce que le mensonge, c'est quelque chose qui le nourrit naturellement dans l'âme. Mais c'est un mensonge pour nous et c'est une vérité pour eux. Et ce que je vois dans cette carte ici, c'est le reflet de votre énergie. Quand je vois tout est possible, c'est comme si vous avez compris quelque chose. Et peut-être que ce que vous avez compris ici vous a permis de ne plus être absorbé par toute forme de négativité qui avait cette influence dramatique sur votre capacité de faire des choses dans votre vie. Donc, avec cette cavalier d'épée, ce qui devient possible ici, c'est en rapport avec votre intellect. C'est en rapport avec votre logique. C'est en rapport aussi avec vos yeux, ce que vous voyez, ce que vous êtes aussi prêt ou prête à voir. C'est en rapport avec ce que vous regardez.
Certaines informations peuvent nous stimuler à ne pas croire en nous, alors que d'autres informations peuvent nous stimuler aussi à croire en nous et à nous dépasser. Et ce qui devient possible aussi, c'est aussi cet retour de communication pour beaucoup d'entre vous, donc cette envie tout d'un coup de communiquer avec les autres, de parler avec les autres, de discuter avec les autres. Parce que quand on a un cavalier ici, un cavalier fait des choses, un cavalier est constamment dans un mouvement, d'accord? Un cavalier résoudre des problèmes. Donc, ce qui devient possible, c'est le fait de trouver une solution, une idée ou d'agir d'une façon spontanée dans une poursuite ou dans une situation et d'avoir une issue favorable. Votre message ici, c'est le 3 de bâton, l'impératrice et le 5 de coupe. Je vais cacher cette carte parce que YouTube est assez sensible. Donc, le 5 de coupe. Votre message ici, avec le 3 de bâton ici, regardez cette carte. Regardez cette carte. On voit un homme qui regarde très loin de lui. D'accord? On voit quelqu'un qui regarde devant lui. Et c'est ça le message. Regarde droit devant toi. Et dans cette même carte, ici, vous avez presque la même posture. Vous regardez droit devant vous. C'est vraiment cette carte qui te dit, regarde droit devant toi. Regarde ce qu'il y a devant toi. Ne regarde pas ce qu'il y a derrière toi. Regarde devant toi. Regarde vers le maintenant et le demain. Ne regardez pas hier et avant-hier. Regardez devant toi. C'est ça le message ici. En toute réalité, le message ici, c'est que ce que tu cherches est devant toi. Ce que tu veux ici demande une certaine prise d'action de ta part. Ce que tu voudrais avoir ici demande que tu fasses le nécessaire pour aller vers ça. Ce que tu désires au plus profond de toi demande une forme d'aventure ou d'exploration. Donc, tu es quand même amené à explorer. Tu as besoin d'explorer. Le message ici, c'est aussi en rapport avec quelque chose d'excitant. Quelque chose qui apporte beaucoup d'excitation. Peut-être même le fait d'arriver à la fin de quelque chose ou d'être en pleine préparation de quelque chose ici. Mais le message est de regarder droit devant toi. De viser aussi plus haut. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ce message. Vise plus haut. Ne vise pas que le bas, vise plus haut. Tu vois? Reste actif ce développement. Comme toute chose, nous avons besoin d'être dans le développement constant. Développe-toi. Vise plus haut. C'est ça votre message. Et avec le pouvoir de l'impératrice ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont tellement de potentiel, même sans le réaliser, je vous dis sincèrement, vous avez tellement de potentiel que ce n'est pas le moment ici de étouffer ce potentiel, mais de le développer et de viser plus haut pour que ce potentiel puisse devenir quelque chose. C'est comme un artiste qui a des talents, qui a des dons, mais qui en fait absolument rien. En fait, ça reste un talent ou un don qui amène à rien. Donc, nourrissez, développez, créez, ce sont des messages que je vois ici. Et ces messages aussi correspondent à votre vie amoureuse, votre vie spirituelle. La question que je vois ici, c'est que avez-vous besoin de nourrir? Que avez-vous besoin de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez aimé chez l'autre personne? Qu'est-ce que vous avez admiré chez l'autre personne? Qu'est-ce que vous avez remarqué chez l'autre personne? Si vous l'avez remarqué, c'est parce que cette personnalité, cette chose, cette idée est en vous, en fait. Avec votre carte ici, en sachant qu'on a l'impératrice ici qui t'invite à créer ce que vous avez identifié. Parce qu'ici, vous avez identifié quelque chose. Qu'est-ce que vous avez identifié? Peut-être même que vous avez identifié un lieu.
Peut-être aussi que vous avez identifié une relation, peut-être aussi que vous avez identifié aussi votre propre besoin perso. Comment pouvez-vous mettre en place des actions quotidiennes pour le développer? Votre message aussi avec le 5 de coupe, c'est un peu, quand je vois le 5 de coupe ici, l'information que je reçois d'un plan conscience ici, c'est que pleurer ne va pas changer les choses. Rester enfermé dans ta chambre ou rester dans le couloir à pleurer va... Certes, les émotions sont naturelles, mais cet message peut être spécifique à une seule personne, je ne sais pas. Mais tes guides ici veulent que tu saches que pleurer ne va pas changer les choses. Tu as besoin ici de faire le deuil. Tu as aussi besoin ici de changer cette façon de voir les choses qui est je regrette ci, je regrette ça. Tu as besoin de changer cet sentiment ou cette émotion que tu donnes tant à quelque chose qui ne se développe pas. Donc, si tu es dans une situation où absolument rien évolue, absolument rien grandit, c'est peut-être le temps pour toi ici de tourner ton regard vers ce qui peut grandir plutôt que de rester dans une situation où tu te sens complètement drainé et qu'il n'y a absolument rien qui grandit en fait. L'encouragement ici, c'est que tu es encouragé ici à faire. L'encouragement. L'encouragement. J'adore. Donc, ton encouragement ici, c'est... Et nous avons aussi une pleine lune, normalement, qui se prépare au cours de cette période, OK? L'encouragement ici, c'est Verseau. Verseau, c'est le message « je sais ». Ton encouragement ici, c'est que ce que je ne sais pas, souvent, j'ai eu entendu... comment je peux formuler ce mot? Souvent, les gens disent il ne faut jamais ouvrir un parapluie dans la maison parce que ça porte malheur. Mais si tu ne sais pas et que tu as ouvert ton parapluie dans ta maison, peut-être que ça ne te portera pas du tout malheur. C'est peut-être, ça porte malheur à ceux qui savent et c'est ceux qui croient en ça. Si tu ne crois pas en ça, si tu ne sais pas ça, excusez-moi, je ne sais pas comment que ça peut te porter malheur. C'est la même chose que je ressens dans ton tirage. Ce que tu ne sais pas ne peut pas avoir une influence sur toi. Mais en même temps, le savoir est essentiel. Se connaître est essentiel. Se connaître ici permet d'identifier les informations ou les choses qui ne sont pas en lien avec nous. Donc, tu es encouragé ici à savoir des choses. Tu es encouragé ici à s'auto-éduquer ou à s'éduquer à travers les choses que vous vivez pendant les 2 prochaines semaines. Et le signe de Verseau, c'est aussi en rapport avec le 11e maison, la communauté, l'aspect humanitaire. C'est aussi en rapport avec les personnes avec qui on s'entoure, notre entourage. Et tu es encouragé ici à se renseigner, à trouver du soutien à travers ton entourage. Tu es encouragé ici à aller vers d'autres cultures, d'autres connaissances. Peut-être que ces autres connaissances ici te permettraient peut-être de se rendre compte que ce qui est impossible dans l'endroit où tu te trouves actuellement est peut-être possible ailleurs. Donc, je sais, qu'est-ce que tu es encouragé ici à savoir les choses, à développer ou à renforcer certaines choses que tu aimerais savoir. Nous avons aussi une période lunaire prévue, je pense, le 25. Je ne suis pas sûre, à vérifier. Et durant cette période de la pleine lune prévue au mois de mars, les émotions peuvent être intenses. D'accord? Beaucoup de choses peuvent revenir dans le même mois parce que les émotions coulent à bloc ici, veut dire que tu risques d'être
très émotionnel. Tu risques d'être très sensible, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'envie de pleurer, peut-être envie de libérer certaines choses au niveau de ta vie sentimentale. Et j'ai pas parlé de ta vie sentimentale, mais je vois aussi qu'il y a une situation sentimentale ici qui aura un impact important dans les 2 prochaines semaines. Une situation sentimentale. L'arrivée de quelqu'un ou le départ de quelqu'un. OK? Donc, dernière carte ici, conseil. Le conseil ici, c'est libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers met en place, que la réussite d'autres vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous pouvez également. Et je vous ai dit ça au début. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez l'autre? Qu'est-ce que vous avez compris chez l'autre? Qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre? Peut-être que cette chose, vous l'avez en vous et ces 2 prochaines semaines permettent à vous de l'identifier, de le comprendre et éventuellement de l'activer dans votre vie. Et bien sûr, je dis une dernière carte, mais il y a aussi une autre dernière carte ici pour vous. Et cette autre dernière carte ici, c'est lent et sûr. Donc, avancez lentement et sûrement. Ne précipitez rien. Précipitation ne mène à rien. Soyez curieux, spontané, mais avancez lentement et sûrement. Plus vous avancez lentement, plus vous êtes certain d'obtenir le savoir, les informations et de mettre en place le développement nécessaire dans votre situation. On se retrouve sur ALD pour la suite. La suite va permettre ici de comprendre les différents aspects de votre vie au niveau prédiction. Merci de votre présence. Je passe au 2e groupe et à bientôt. Coucou le groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Comme je vous ai dit en début du tirage, d'abord, bienvenue. Nous allons voir ensemble votre énergie, message, encouragement et conseils pour les 2 prochaines semaines. OK? Donc, on va commencer par regarder votre choix de cartes. Je propose aussi des tirages quotidiens. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour être notifié pour votre lecture du jour. OK, les 2 prochaines semaines, 18 au 31 mars 2024, nous avons le sage ou le sage leader. OK? Vous êtes une lumière pour les autres. Vous êtes une lumière pour les autres. Vous êtes un guide pour les autres. OK. Donc, le sage leader, la sagesse ici, la sagesse. Et quand je vois cette carte, je ressens du courage. Je ressens qu'il vous a fallu, un certain temps de développer cette courage que vous avez à l'intérieur de vous. Regardez toutes ces personnes-là qui marchent au même chemin que vous. Toutes ces personnes-là qui ont envie d'être guidées par vous. Donc, en regardant cette carte, les 2 prochaines semaines montrent tout simplement que vous incarnez cet esprit courageux ou courageuse. Vous devenez cette leader. Peut-être que pour l'instant, guider les autres n'est pas une option pour vous. J'entends certains d'entre vous dire, il faut que je commence déjà par guider moi-même avant de vouloir guider les autres. Je comprends. Je comprends tout à fait. Je ne dis pas que vous allez guider un troupeau de personnes, même si ça a l'air d'être ça dans cette carte. Mais ce que je trouve incroyable ici, c'est le fait que je reçois un message concernant la gestion. La gestion, le fait d'être un bon gestionnaire ou d'avoir des gestes qui montrent à votre boss que vous êtes capable d'avoir un rôle supérieur à ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui.
Je ressens cette carte pour vous comme la promotion, le fait d'avoir une promotion, le fait de postuler pour un poste et d'avoir plus que cette poste. Parce que les autres reconnaissent tout naturellement en vous des qualités de guide. Guider veut dire que vous donnez des très bonnes instructions, les autres suivent vos instructions. Vous êtes quelqu'un de très carré, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui apporte confiance aussi aux autres et qui motive les autres, pas nécessairement par vos mots, mais par vos actions. Je vois plusieurs personnes parler de vous en disant « Waouh, cette personne a fait ça, 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 comment il a fait? J'aimerais un jour être comme lui. » Ou « J'aimerais apprendre ce qu'il ou elle a appris. » Donc, peut-être que dans votre conscience actuelle, vous ne vous voyez pas guider les autres, mais les autres vous regardent. Les autres vous observent. Les autres aperçoivent des choses que vous ne voyez pas tout naturellement pour l'instant sur vous. Et naturellement, beaucoup d'entre vous sont au courant aussi de cette qualité ou de ce talent naturel que vous avez en vous pour apporter des instructions. Donc, quand je vois cette carte ici, vous êtes un guide pour les autres. Vous pourrez être dans une situation où vous allez remarquer ça en disant, mais en fait, les gens ne voulaient pas faire ça avant et vu que j'ai démarré ça, les autres le font maintenant. Je vous vois aussi lancer une sorte de tendance. Si vous êtes sur TikTok, sur Instagram, pour ceux qui sont sur ces plateformes de communication, il se peut que vous allez lancer quelque chose et que en lançant cette idée, toutes les autres personnes feront la même chose que vous. Il y a quelque chose ici que je vois les autres dire « j'aimerais bien avoir ça aussi » ou « j'aimerais bien faire comme choix numéro 2 » ou « j'aime bien la manière dont choix numéro 2 s'habille » ou « j'aime bien la manière dont choix numéro 2 se positionne, classe, respectueux ou respectueuse, délicate ». Il y a des qualités ici que les autres admirent tout naturellement chez vous. Ça, je peux vous dire ici. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous mettre assez en confiance pendant les 2 prochaines semaines. On clarifiera ça. On va tout d'abord ici sélectionner des cartes pour voir les 2 prochaines semaines pour vous en message, ok? Message concernant les 2 prochaines semaines. Ouhou. Et on va clarifier cette carte. Ici, vous êtes un guide, une lumière pour les autres. Que veut dire cette énergie pour mes chers groupes? Donc, nous avons le 3 de pierre. Regarde cette carte. Le 3 de pierre ici. Et ce qui est écrit ici, c'est créativité. Et regarde, elle se ressource énergétiquement à travers ces pierres. Ces pierres la portent. On dirait que ces pierres la donnent l'énergie dont elle a besoin pour se ressourcer. Le 3 de Pentacle ici parle du fait ici de travailler en communauté, de travailler ensemble, de rejoindre ou de fusionner notre force avec la force des autres personnes ou les forces des autres ou les forces supérieures. Le 3 de Pentacle ici parle d'un certain fusionnage. Fusion avec le monde spirituel, fusion avec le monde physique. Donc, cette carte ici exprime que de point de vue énergétique, pendant les 2 prochaines semaines, il y a comme une situation ici qui se fusionne. Il y a un fusionnage. Il y a quelque chose que tu vas te fusionner avec. Ça peut être un collaborateur, un partenaire, un accord. Ça peut être aussi, excusez-moi, ça peut être aussi un contrat que vous signez. Mais le 3 de Pentacle ici parle du fait de se fusionner avec quelqu'un,
d'avoir une équipe de personnes qui apprécient votre façon d'être ou de travailler, d'enseigner tout naturellement des choses aux gens à travers votre comportement, à travers votre façon d'être. Mais si je regarde cette carte ici, c'est aussi le fait que dans cette carte, vous développez votre créativité. Dans cette carte ici, vous enracinez au plus profond. Dans cette carte ici, vous invitez ici des forces supérieures à veiller sur vous. Si vous croyez aux entités de terre ou si vous croyez tout simplement au esprit de la nature ou si vous croyez aux ancêtres, c'est juste une indication que vos ancêtres ici soutiennent ce passage qui mène vers le succès. C'est juste une confirmation que vos ancêtres ici sont à votre côté. Leur présence ici ont l'air d'être importante parce que vos ancêtres veillent sur vous et veillent sur votre bien-être et veillent sur que chaque chose que vous réalisez marche. OK? Donc, en termes de message, nous avons le 8 d'épée. Nous avons le chariot et nous avons l'impératrice. Elle est sortie pour le groupe numéro 1 et elle ressort ici. Dis donc. 8 d'épée comme énergie. Donc, message 8 d'épée. Message 8 d'épée. En regardant le 8 d'épée comme énergie, la première chose qui me vient en tête quand je reçois des messages d'un plan supérieur, c'est qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'ai du mal à voir? Donc, le message ici, c'est que pour l'instant, il se peut que tu as du mal à voir quelque chose. Pour l'instant, il se peut que tu as du mal à voir les résultats que tu as déjà eu, le progrès que tu as déjà eu. Il se peut vraiment que tu as du mal à voir quelque chose. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Le message ici, c'est que il y a quelque chose autour de toi que tu ne vois pas pour l'instant. Quelque chose que tu verras pendant les 2 prochaines semaines. Mais je ressens ce message comme n'arrête jamais de chercher. N'arrête jamais de chercher. Ne laisse pas ce sentiment ou cette, on peut dire, frustration de ne pas le voir tout de suite t'amener ici à abandonner ta recherche. Le message ici, c'est continuer ta recherche. Continuer ta recherche. Continuer à chercher. Continuer ici à te développer psychologiquement, spirituellement, car le 8 d'épée, c'est la carte où des fois on perd en quelque sorte l'espoir. L'épée, c'est notre façon de penser. Et des fois, à force de chercher, à force de travailler sur nous, à force de se développer constamment, on peut des fois perdre l'espoir en disant « Écoute, j'en ai marre, je veux retourner dans mon ancienne façon d'être, ça m'allait mieux parce que au moins je n'étais pas conscient de tout. » Reste conscient de tout. Restez conscient de tout. Ta conscience ici est nécessaire dans les événements prévus pour toi dans les 2 prochaines semaines. Et ce que je vois dans cette carte en termes de message, je ressens et je vois ici quelqu'un venir en aide. Quelqu'un ici, cette personne peut être un ami, cette personne peut être une personne avec qui vous travaillez, donc un collègue, donc pas nécessairement un ami proche. Et on me dit ici que surveillez la conversation que tu auras avec cette personne, d'accord? Surveillez la manière dont tu réagis aux critiques ou la manière dont tu te justifies devant cette personne. Surveille. C'est comme si tu as besoin d'avoir un miroir pour regarder le comportement que tu as quand quelqu'un te fait un compliment. Si tu es du type de personne à dire, quand les gens te font un compliment, excusez-moi, quand les gens te font un compliment, si tu es le type de personne à dire, mais non, c'est rien, non, mais ça va aller. Non, reçois ce compliment. Tu le mérites.
Ces compliments ne sont pas juste là pour rien. Ces compliments ici te permettent peut-être de reconnaître cette créativité que tu as à l'intérieur de toi. Mais le message globalement ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu cherches ou quelque chose qui te cherche et quelque chose qui va te trouver, mais tu dois continuer à faire ta recherche. Tu as aussi eu le chariot dans ton tirage. Et le chariot ici représente, en ce que je peux décrire du chariot, on est sur une personne qui voyage. Le chariot, je le vois comme la carte du voyageur. La vie est un voyage, un voyage éternel en toute réalité. J'ai aussi écouté, pendant mon séjour en Afrique, j'avais reçu un message à travers YouTube. Souvent, YouTube donne des recommandations en vidéo et quand ça se passe comme ça, je l'écoute. Et cette monsieur a dit, le jour que tu te rends compte que la vie, c'est juste un énorme cercle en rond, tu ne seras jamais perdu. Le jour que tu te rends compte que nous tous, nous tournons en rond sans cesse, tu ne seras jamais perdu parce que tu te rendras compte de comment les choses fonctionnent. Et c'est le même sentiment que j'ai dans ton tirage. Il fallait que je voie ce message pour te transmettre ce message. Donc, le jour que tu trouveras, le jour que tu te rendras compte que nous sommes dans un cercle comme ça, rond, tu ne seras jamais perdu. Donc, ton chariot ici, c'est continuer ta recherche, continuer à progresser dans la façon dont tu progresses. Et si tu as envie de partir loin, de déménager, de changer de vie, n'ayez pas peur, fais-le. C'est aujourd'hui et je dirais pas c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou demain. C'est aujourd'hui ou jamais n'existe pas. D'accord? Ça existe que dans les vocabulaires des personnes qui se mettent des limites. C'est aujourd'hui ou demain. Fais-le. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne le remette pas à demain. L'impératrice aussi, c'est la confirmation aussi de ces 2 prochaines semaines en étant les 2 prochaines semaines importantes de votre vie parce que je ressens l'impératrice comme si vous donnez naissance. Vous donnez naissance ici peut-être de votre personnalité, peut-être même de votre nouvelle façon d'être. On dirait que vous réinventez. Il y a comme une sorte de réinvention. Je me réinvente. Je donne naissance à la femme que je suis vraiment. Ou je donne naissance à l'homme que je suis vraiment. Et l'impératrice ici symbolise aussi la fertilité. Donc, 2 prochaines semaines, période très fertile. Période où vous êtes fertile. Période où vous sentez des événements autour de vous être abondantes et fertiles. Donc, on va partir sur votre encouragement. Encouragement pour les 2 prochaines semaines. Donc, pour vous, votre encouragement ici pour les 2 prochaines semaines, nous avons Grand Trine. Grand Trine ici, qu'est-ce que nous avons? Bénédiction. Donc, écoute, je suis là pour vous annoncer tout simplement que les 2 prochaines semaines annoncent être bénéfiques parce que c'est vraiment une période de bénédiction et de chance. Vous êtes encouragé ici à compter votre bénédiction. Comptez votre bénédiction. Et une chose que je peux vous dire, si vous pouvez penser à des pensées négatives, pourquoi pas penser à des pensées positives? À chaque fois que vous pensez à des pensées négatives, pense aussi à des pensées positives. À chaque fois qu'il y a cette peur de ne pas faire des choses que vous avez envie de faire, pense à l'idée que vous faites des choses. Pense à l'idée que les bonnes personnes vous trouvent. Pense à l'idée que l'amour de votre vie est sur le point de frapper sur votre porte. La loi d'attraction. Parce que l'encouragement ici, c'est de compter votre bénédiction. Comptez votre bénédiction. Vous avez tant de choses à gagner et pas tant de choses à perdre.
Nous avons aussi une pleine lune prévue au mois de mars. Je ne me rappelle plus, je suis un peu déconnectée de mes vacances. Donc, regardez, faites votre recherche. De toute manière, je ferai des vidéos. Donc, nous avons une pleine lune prévue. Cette pleine lune ici apporte un message de que avez-vous besoin de libérer? Que avez-vous besoin de libérer? Qu'est-ce que tu dois libérer? Qu'est-ce que tu dois dire? OK, j'arrête de penser à ça, j'arrête. Est-ce que vous devez libérer des pensées négatives? Est-ce que vous devez aussi libérer l'addiction à l'idée que tu dois survivre? Parce que des fois, on a une nature, et je ne rigole pas nécessairement pour ça, mais quand on a l'habitude d'être dans un instant de survie et qu'on n'est plus dans cette énergie, ça peut nous manquer. Parce que cet instant de survie nous apporte une certaine stimulation. Et le fait de ne plus l'avoir, on s'inquiète en disant pourquoi il n'y a pas de stress. Donc, que avez-vous besoin de libérer? Cette libération peut être une situation qui vous permette de prendre enfin votre envol, qui vous libère et qui vous permet d'être soulagé. Donc, cette période lunaire va inviter une expérience de nettoyage énergétique qui est nécessaire dans votre vie. OK? Donc, les conseils ici, c'est saisir une occasion divine, votre bénédiction. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Wow! OK? En laissant derrière, je répète cette phrase parce que nous avons parlé ici de lâcher prise, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Et ces occasions ici, ce sont des occasions qui apportent bénédiction. Votre dernière carte ici, donc dernière carte pour vous ici, nous avons l'apprentissage. Et regarde l'arbre. L'arbre ici veut vous nourrir. Regarde l'arbre, l'apprentissage. Donc, conseil, apprenez. D'accord? Apprenez de votre expérience de vie, apprenez de votre choix, apprenez à libérer, à lâcher prise, à laisser partir pour que d'autres choses viennent. Et les deux prochaines semaines apporteront aussi des expériences qui vous permettraient d'apprendre. Merci, on se retrouve sur ALD pour la suite. Nous allons voir les différentes thématiques de vos 2 prochaines semaines. Je vous remercie d'être là comme d'habitude et on se dit à tout bientôt. Activez votre cloche de notification et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Au revoir. Coucou les troisièmes groupes, pour ceux qui ont choisi la troisième image. Bienvenue sur votre croix de neuf pour les 2 prochaines semaines, du 18 au 31 mars 2024. Donc, comme je vous ai dit en début de tirage, nous allons voir votre énergie, message, encouragement et conseils. Une suite de votre tirage sera disponible sur ALD 1111. Je propose aussi des tirages quotidiens ici. Donc, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification. Donc, pour vous, nous avons monté vers le Ascending the mountain. Donc, c'est en quelque sorte de monter vers la montagne ou d'avancer vers la montagne. D'accord?
Et nous avons continué à avancer, continuer à aller de l'avant, continuer à aller de l'avant. Donc, quand je regarde cette carte ici, ce que je vois ici, c'est que vous avez ici encore du chemin à faire. Et peut-être même qu'il y a tellement d'aspects de cette vallée ou de ces montagnes que vous ne voyez pas. Et le message ici, c'est de continuer à aller de l'avant, continuer à marcher, même si vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière ces montagnes. Il vous faut continuer à avancer. Pourquoi vous avez besoin d'entendre? On me dit ici que certains d'entre vous ont passé la semaine dernière à être découragés. Peut-être que c'est pourquoi ce message ici. On me dit aussi que des fois, c'est très dur de rester dans une énergie où on a envie de continuer. Des fois, notre tendance naturelle est de tout abandonner. Et ce que je vois ici, c'est que ce n'est pas le moment d'abandonner quoi que ce soit. Sortez de votre tête l'idée de vouloir abandonner telle et telle idée, tel et tel projet, telle et telle situation. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Et je vois aussi que vous êtes plus près du but, même sans le savoir. Ce que vous cherchez ici à atteindre, c'est quelque chose que vous vous rapprochez d'eux au fur et à mesure. Dans cette carte, ici, nous avons tout simplement cette notion que il vous a fallu tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'investissement pour arriver à être là où vous êtes et ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Ne faites pas demi-tour. Si vous avez arrêté une addiction dernièrement, ce n'est pas le moment de revenir vers cette addiction ou d'être avec les gens qui vous influencent à revenir dans cette addiction. Si vous avez fait pas mal d'efforts pour devenir l'homme ou la femme que vous êtes, continuez à faire cet effort, continuez à avancer vers cette version de vous-même, continuez à faire vos études, continuez à vous donner à fond dans votre travail indépendant ou continuez à continuez à envoyer vos CV, continuez à aller vers ces entretiens. Je ne sais pas. Ce que je peux vous assurer ici, c'est que il vous a fallu pas mal d'efforts et pas mal d'énergie pour en arriver là. Et ce que je vois ici, c'est que ce n'est pas le moment de laisser quoi que ce soit, qui que ce soit, de te convaincre le contraire. OK? Donc, ne faites pas demi-tour. Ne faites pas marche arrière, on dirait même. Ne faites pas de marche arrière. Allez, avancez, va de l'avant. C'est là où se trouve ce que vous cherchez. OK? On verra ça plus tard. Je vais clarifier ça dans un instant. Mais tout d'abord, on va commencer par voir votre message. Donc, le message pour groupe numéro 3, l'image 3, leur message pour l'image 3 pour les groupes numéro 3. Et on va clarifier cette carte. J'entends n'abandonnez pas. Trop de sacrifices faits pour revenir en arrière. OK. Regardez cette carte. OK. Donc, nous avons ici valet de vase, l'outre. J'adore. Il y a quelque chose de très grâce. Il y a une grâce. Il y a comme une sorte de... Il y a quelque chose... Il y a une charme dans cette carte. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais on dirait que cette l'autre est là et qu'on est tous là. Oh, mais qu'il est mignon, qu'il est beau. Donc, le valet de vase, c'est le valet de coupe. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cette carte en le page de coupe. Et un valet de vase est très intuitif. L'une des choses que je ressens ici, c'est
l'esprit d'enfant, le fait d'être un enfant ou de activer le pouvoir de votre enfant intérieur. Notre enfant intérieur nous apporte aussi une certaine innocence, une certaine curiosité. Notre enfant intérieur ici nous apporte cette notion de la vie est comme ça, voilà, on est comme ça, et ben écoute, on va vivre ce qu'on a à vivre. Et ce que je vois, c'est que j'essaye de regarder cette carte. Et en regardant cette carte, la première chose que je vois ici, c'est le fait d'arriver vers cette rousseau, d'arriver vers cette rivière. Il y a comme une sorte de rivière. D'arriver vers cet magnifique jardin, cette magnifique forêt. Vous voyez, de cette carte ici, on voit qu'il n'y a absolument rien aux alentours. On voit tout simplement qu'il n'y a absolument rien aux alentours. Et j'ai comme l'impression que derrière ces montagnes, il y a cet magnifique jardin. Et c'est peut-être pourquoi on vous demande ici de continuer à aller de l'avant. Parce que cet jardin ici représente votre récompense. Ça représente un endroit où vous allez vous sentir bien. Ça représente un endroit où vous allez pouvoir jouer, vous relaxer, vous détendre et d'être inspiré par les différents animaux, les différentes rencontres que vous ferez dans cet espace. Et je ressens cette vallée de Vas en étant cette confirmation que certaines rencontres peuvent se faire dans des endroits qu'on n'imagine pas. Je vois aussi cette carte comme certaines réussites peuvent se faire dans des endroits qu'on ne pense pas, qu'on n'imagine pas, mais auxquels on est guidé tout naturellement à aller vers la découverte. Donc, continuez à aller de l'avant ici, à sa raison en fait. Continuez d'aller de l'avant ici, c'est juste une confirmation que on peut se retrouver dans un endroit qu'on n'aurait jamais pensé exister, mais qui existe. Un endroit qui était dans notre imagination pendant tellement longtemps et que cette imagination prend une forme réelle. Je vous assure. On peut se dire, bah, peut-être que cet endroit n'existe pas, peut-être que cet endroit n'existera jamais, mais une chose que votre vallée de Vas vous apporte ici, c'est que il y a une atmosphère, un endroit qui apporte beaucoup de charme. Il y a une situation ici qui réveille votre esprit enfant. Voyez, c'est comme amener un enfant au Disney. Ils sont comme des ouf, ils sont là comme dans leur tête, dans leur tête, c'est comme une sorte d'idéal. Voyez, c'est comme le rêve absolu qui devient une réalité ou l'expérience absolue qui devient une réalité. Cette vallée de coupe ici, c'est le fait d'être étonné. Et je pense même que cette carte nous indique des surprises. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette carte vous indique des surprises. Vous allez être surpris par ce que vous allez voir derrière ces montagnes. Nous avons aussi cet axe de coupe. Axe de coupe qui représente votre message. Oh, regarde ça. Nous avons ensuite 5 d'épée. Et nous avons la reine de bâton. Donc, votre message est tout simple. Parce que, vu qu'un axe de coupe ici parle de, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi cette surprise en lien avec de l'amour. Parce que un axe de coupe, c'est le fait de faire une rencontre magique. Cette rencontre ici vous remplit le cœur. Cette rencontre ici vous booste au niveau cœur. Cette rencontre ici vous amène des papillons dans le ventre. Un axe de coupe ici parle du fait de ressentir beaucoup de bonheur ou de commencer enfin à être heureux ou heureuse. Et
ce que je peux vous dire comme message, c'est que votre bonheur compte énormément. Votre bonheur compte énormément. Votre joie est assez... votre joie compte énormément. Rire permet aussi à toutes les personnes autour de vous aussi de rire. Mais un axe de couple peut aussi représenter cette belle surprise qui vous est offerte pendant les 2 prochaines semaines. Et c'est aussi une carte qui vous dit tout simplement recevoir. Laisse les autres vous gâter un peu. Vous allez aussi être gâté par ce que vous allez vivre pendant les 2 prochaines semaines. Et pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de travailler très dur ou de faire beaucoup d'efforts pour élaborer un projet et que ce projet va enfin voir le jour. Et le retour que vous aurez de ce projet va tout simplement vous surprendre et ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. C'est comme si vous avez fait quelque chose en donnant beaucoup de votre temps et que la suite de tous ces efforts-là va vous apporter cette sérénité, cette joie dans le cœur. Donc, une chose que je veux vous dire ici et que je veux que vous gardez en tête, ici, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. D'accord? Ne laisse personne ou quoi que ce soit vous faire croire que être heureux d'avoir accompli quelque chose, c'est mal ou c'est égoïste. D'accord? Ce n'est pas le moment d'être humble. C'est le moment ici de célébrer, de vous célébrer, d'être heureux pour vous-même. Et je ressens un axe de couple aussi comme le fait de savoir fier à son intuition. Fiez-vous à votre intuition. Message. Fiez-vous à votre intuition. OK? Fiez-vous aussi à ce que vous percevez dans votre champ spirituel. OK? Fiez-vous aussi à cette marche vers de l'avant et à cette carrefour qui vous dit « Allez, tourne à gauche ». Le 5 d'épée ici, en termes de message, j'entends ici cette 5 d'épée comme « c'est que du baratin ». C'est que du baratin. Donc, quelqu'un va essayer de vous baratiner. Quelqu'un va essayer de vous baratiner. Cette personne a l'habitude de baratiner d'autres personnes et ça marche. Ce que je peux vous dire ici, c'est que ce n'est pas le moment de laisser le mal-être des autres influencer votre réussite, ou ce n'est pas le moment ici de laisser quelqu'un qui vous baratine vous traîner dans une dispute qui n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas le moment aussi de être dans le rancœur par rapport à qui que ce soit ou par rapport à quoi que ce soit. C'est le moment ici de se libérer de ça, totalement. Et en sachant que vous avez aussi une magnifique reine de bâton, elle ne rigole pas, d'accord? Cette reine de bâton est juste simplement magistreuse. Il y a une énergie magique dans cette reine de bâton. Cette reine de bâton ici vous apporte votre esprit de rebelle, votre capacité ici à questionner chaque action avant de le mettre en place et votre capacité aussi de faire des choses quand il le faut et de savoir canaliser votre énergie vers ce qui vous permet de conserver votre bonheur. La reine de bâton aussi peut représenter l'influence d'une personne, une personne que vous admirez, une personne que vous respectez. L'influence de cette personne peut être bénéfique par rapport à ce que vous allez vivre comme surprise. Et cette carte vous dit tout simplement que il vaut mieux être du bon côté de cette personne plutôt que de laisser quelqu'un d'autre vous influencer au point d'être du mauvais côté de cette personne. Parce que cette personne n'est pas un ennemi à avoir. Si tu deviens l'ennemi de cette personne risque de vous mettre des bâtons dans le roue. Donc, il vaut mieux être du côté de cette personne plutôt que d'être contre cette personne. En aucun cas, je vous fais peur. C'est juste que ce sont des messages que je reçois ici pour vous. Votre encouragement. Donc, vous êtes encouragé ici à Pluton. Transformation, à vous transformer. Ou, comme le
la chenille qui se transforme en papillon. Vous entrez dans une toute nouvelle saison et je serai quand même... Il y a quelque chose d'assez admirable dans votre énergie. L'encouragement ici, c'est je me transforme. Je me transforme, j'accepte les challenges, j'accepte les difficultés, j'accepte tout ce qui se passe, car tout cela m'amène à me transformer. Si je suis assis sur un banc et que je suis inconfortable, peut-être que cet inconfort me dit de me lever et d'aller vers une chaise où je serai plus confortable. Donc, si vous êtes inconfortable dans une situation, c'est juste un message et un signal de l'univers qu'il est temps pour vous de changer cette situation pour aller vers quelque chose auquel vous allez être mieux. Donc, l'encouragement ici, ce n'est pas de se laisser envahir par la frustration de ce qui ne va pas, mais de se rendre compte que quand ça ne va pas, c'est une indication qu'il est temps d'aller vers quelque chose qui ira. OK? Nous avons aussi une pleine lune prévue en ce mois de mars. Je reviens de vacances, donc je ne me rappelle plus tout ça. Donc, cette pleine lune ici vous dit, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, cette pleine lune prévue en mars, excusez-moi. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, cette pleine lune prévue au mois de mars, ici, c'est juste simplement une confirmation, simplement, une confirmation de l'univers que si tu veux quelque chose, si tu désires quelque chose, si tu souhaites quelque chose, si tu es dans l'attente de quelque chose, c'est peut-être le moment ici de mettre en place les plans nécessaires pour pouvoir avancer au fur et à mesure vers cette chose. Exemple, tu désires voyager, tu désires trouver un travail, tu désires devenir cet homme ou cette femme qui a confiance en lui, en elle, tu désires rencontrer l'amour de ta vie. Que fais-tu tous les jours pour que cet désir puisse se manifester? Certes, l'univers t'aide, mais tu as peut-être besoin de faire quelque chose aussi qui te rapproche de ce dont tu désires ou de ce dont tu as envie d'avoir. OK? Donc, vos rêves ont besoin d'un plan pratique pendant la période lunaire. Je te vois ici poser des questions en disant, est-ce que je veux vraiment cette voiture? Est-ce que je veux vraiment cette job? Est-ce que je veux vraiment cette relation? Est-ce que je veux vraiment ça? Et si je ne veux pas de ça, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à avoir ça? Je vous vois vraiment être dans cet état d'esprit. On va voir ici votre conseil pour les 2 prochaines semaines. Les conseils ici, c'est demander la satisfaction de vos besoins. Regarde, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Et vos rêves ont besoin de praticalité. Cette carte, c'est juste une confirmation que ce qui permettrait à votre rêve de se réaliser, c'est de demander à tes guides spirituels de te guider en étant carrément clair sur ce dont tu as besoin. Avoir des rêves, c'est une chose, mais avoir des rêves qu'on souhaite réaliser, c'est d'identifier ce dont on a besoin. Pour terminer ici votre tirage, nous avons ici pour vous un nouveau départ. Regarde, le chiffre 11 est sorti 2 fois. Donc, vous avez ici en numérologie le chiffre 11. Donc, 1 en numérologie représente le début. Le soi, l'individualité, qui on est, ce qu'on lance, ce qu'on crée.
Transforme-toi car un nouveau départ démarre pour toi. Donc, il y a une nouvelle vie ici pour toi. Une nouvelle phase, une nouvelle énergie, de nouveaux énergies. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Merci d'être là et je vous invite ici à activer votre cloche de notification car je propose aussi des tirages, des vidéos quotidiens sur cette chaîne. Merci et à bientôt.